Hey, what's up les investisseurs? Bienvenue sur la chaîne, c'est CryptoBull qui vous parle. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, guys. J'avais envie de vous parler de comment bien diversifier son portfolio de crypto-monnaies. J'ai pu remarquer que depuis le début de l'année, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à être intéressés à la crypto-monnaie et vouloir investir dedans. Alors, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire cette vidéo-là. Mais avant que la vidéo commence, guys, si vous aimez la crypto-monnaie autant que moi, j'apprécierais vraiment vous dropper un petit like sur cette vidéo-là, que vous abonnez et que vous activez la cloche de notification pour être notifié quand je fais de nouvelles vidéos concernant la crypto-monnaie. Allons straight to the point, guys. Le market cap, comme vous pouvez voir juste en haut, le market cap contient 9499 crypto-monnaies. Alors, vous avez amplement le choix pour diversifier votre portfolio. On va aller tout de suite sur mon graphique. Je vous ai préparé un graphique pour exactement vous montrer comment moi, personnellement, je diversifierais un portfolio de crypto-monnaies avec les pourcentages que je donnerais à ceux-ci. Alors, toutes les crypto-monnaies que je vais vous présenter, le diagramme que j'ai formé, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait moi pour vous le présenter. C'est mon point de vue personnel. Vous êtes toujours libre et vous devez toujours faire vos propres recherches sur les crypto-monnaies que vous devez investir et dans votre choix. Allons straight to the point, guys. Le premier que j'ai accordé un 25% dans la section orange est le Bitcoin, le BTC. Je crois vraiment que toute personne qui investit dans la crypto-monnaie et qui hold de la crypto sur un long terme, il doit avoir au moins 25% de son capital en Bitcoin. On va revenir sur le CoinMarketCap pour vous montrer le Bitcoin qui se trade présentement à 54 000 $. Et vous voyez ici, Circulating Supply est de 18 millions de BTC. On est à 89% du total supply distribué. Alors, comme vous savez, de plus en plus que le temps avance, de plus en plus que les années vont avancer, le Circulating Supply va atteindre un 100% un jour d'un coup que tous les Bitcoins vont être minés. Alors, selon moi, il y a vraiment des grosses chances que d'ici 5 à 10 ans, on voit un Bitcoin entre 200 et 300 000 $. Alors, c'est vraiment quelque chose que je crois que toute personne qui investit dans la crypto-monnaie devrait avoir 25% de son portfolio au Bitcoin. Parce que, est-ce que je crois vraiment que le Bitcoin va atteindre 200 à 300 000, guys? Je le crois sincèrement qu'un jour, nous allons voir ce prix. Alors, c'est pour ça que j'accorde un 25% de mon portfolio au Bitcoin. Comme vous voyez ici, la section verte, un autre 25% est accordé aux coins qui sont déjà connus. Comme vous pouvez voir, il y a le Ethereum, Polkadot, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum classique et le Dash. Alors, tous ces coins-là ont déjà, ces altcoins-là ont déjà eu une belle montée dans le deuxième bull run et ont vraiment du potentiel. Comme vous voyez, le Ethereum est vraiment très connu, tout le monde le connaît sur la chaîne probablement. Et le Litecoin qui est maintenant avec PayPal, les gens peuvent l'acheter plus facilement. Alors, il y a vraiment de l'avenir pour ces coins-là. Ici, le Bitcoin Cash, les gens qui ont du Bitcoin ont tendance à acheter également du Bitcoin Cash. Comme on peut voir dans le deuxième bull run de 2018, le Bitcoin Cash a également monté beaucoup parce que c'est marqué le mot Bitcoin, les gens en achètent également. Même chose pour le Ethereum classique, c'est le Polkadot également qui est un élément très important dans la cryptosphère, comme que j'ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Même chose pour le Dash, c'est toutes des crypto-monnaies qui ont déjà eu une grosse montée au cours des dernières années et qui sont établies depuis longtemps. Alors, c'est pour ça que j'accorde un 25% à ces crypto-monnaies-là dans le portfolio. Comme je disais, c'est toutes des cryptos que j'ai pris... je les ai pas pris au hasard, là, mais je les ai pris aléatoires. C'est juste pour vous donner un exemple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les crypto-monnaies que je donne dans la vidéo qu'on fait en ce moment. Ce n'est pas des conseils financiers que je vous donne. Vous choisissez les cryptos que vous voulez. C'est seulement pour vous donner un aperçu. Alors, le troisième secteur de notre portfolio, j'ai accordé un autre 25% aux coins juste ici, le Cardano, le Binance, le Ripple et le VeChain. Pourquoi que j'ai accordé ça? Parce que le Cardano, premièrement, si vous suivez les nouvelles, Cardano est en train d'avoir de très gros projets avec l'Afrique. Comme on peut voir durant les 2 derniers jours, le Cardano a monté une belle augmentation à cause de ce projet-là. Pourquoi le BNB?
parce qu'il y a vraiment une belle augmentation. C'est une plateforme solide, pratiquement une des meilleures plateformes au monde pour trader de la crypto-monnaie qui ne va pas disparaître selon moi. Alors c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce 25%-là. Il y a également Ripple qui a des transactions très rapides et vraiment pas chères. Présentement, il y a un problème avec le SEC. S'ils peuvent en fait résoudre le problème avec le SEC, tout va bien aller pour le Ripple. Par la suite, le VeChain, qui est avec plusieurs partnerships, comme j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, a eu une très belle augmentation depuis le début de l'année, guys. On était passé de pratiquement 2 sous à 27 sous, le all-time high. C'est vraiment un projet sur le long terme, le VeChain. Alors, c'est pour ça que j'ai accordé à ces 4 coins-là un 25% du portfolio. Ici, j'ai accordé un 15% pour d'autres coins qui sont ici le Crypto.com, le Uniswap, le PancakeSwap, le Holochain, le Engine Coin. Ces cryptos-là, je les ai pris parce que, selon moi, ils ont un futur. Alors quand je dis que j'ai pris ces cryptos-là parce qu'ils ont un futur, mais il y a plusieurs autres cryptos, guys, qui ont des futurs. C'est seulement pour vous donner un exemple. Vous pouvez remplacer, exemple, le Engine Coin par le Veracity, d'autres plateformes de trading également. J'ai seulement l'exemple. C'est seulement pour l'exemple, guys. Comme je disais, ici, Crypto.com est une plateforme de trading qui, selon moi, va rester autant que Binance, qui est en train d'avoir une belle augmentation sur le prix, Uniswap, qui a une utilité pour trader des altcoins, même chose pour PancakeSwap, et qu'on avait parlé sur la chaîne, le Holochain, qui est un Internet décentralisé, le nouveau Internet. Alors ici, dans ce 15%, guys, vous devriez accorder à des cryptos que vous voyez sur le long terme, qui ont vraiment un futur et qui vont être établis encore, qui vont rester là dans plusieurs années. Alors ici, on avait le 25% du Bitcoin, le 25% des autres coins qui sont déjà établis depuis plusieurs années, qui ont déjà eu des augmentations sur la valeur et qui vont rester également sur plusieurs années. On a un autre 25% sur des coins qui ont un futur et qui ont déjà en ce moment, qui ont des all-time high et que ça va super bien dans les business. Et l'autre 15% des projets que vous voyez sur le long terme évoluer et grandir. Ici, j'ai accordé un autre 5% de notre portfolio à du swing trade. Qu'est-ce que c'est du swing trade, guys? C'est vous prenez une partie, votre 5% de capital en argent USD ou en euros ou en dollars canadiens, comme que vous voulez, et vous achetez une crypto-monnaie que vous voyez que le graphique est bearish. Bearish, c'est qu'il y a un trend vers le bas. C'est dans le rouge, les green candles. Quand vous voyez ça et vous avez envie de faire un swing trade, vous pensez que ça va monter durant la semaine, vous achetez et vous revendez 2, 3, 4, 5 jours, voire une semaine après. C'est sur un laps de temps d'une semaine environ un swing trade. Alors j'ai accordé ici un 5% pour faire des swing trades sur n'importe quel crypto que vous voyez que vous avez envie d'investir et faire de l'argent rapidement. J'ai accordé un autre 5% pour du day trading. Si vous faites du trading, guys, ici par en haut, là, c'est plus pour du long term hold, là, quand que, vous voulez les conserver sur plusieurs années et vous voyez un potentiel. Vous pouvez également faire des swing trades sur ces cryptos-là et d'autres cryptos. Là. Il y a aussi du day trading que vous pouvez faire sur certaines cryptos, mais j'ai accordé un 5% pour le swing trade et un 5% pour le day trading. Parce que si vous voulez faire de l'argent rapidement, le trading, c'est vraiment une bonne solution pour s'accumuler de l'argent. Alors ici, la différence entre le swing trade et le day trading. Le swing trade, c'est environ un laps de temps de une semaine. Vous attendez que ça monte, vous le vendez. Même chose après la semaine d'après. Le day trading, c'est vraiment dans la journée. Exemple, vous achetez une crypto, ça monte en 15 minutes, vous la revendez. Là, ça commence à redescendre, vous la rachetez, ça remonte 1 heure après, vous la revendez. C'est vraiment du day trading que j'ai accordé un 5% pour cette partie de notre portfolio complet. Alors guys, c'était vraiment la diversité du portfolio des crypto-monnaies. Si vous voulez avoir un portfolio vraiment diversifié, c'est comme ça, moi, personnellement, que je l'organiserais pour avoir une bonne diversité, avoir des coins qu'on va hold pendant longtemps pour avoir un bon retour sur investissement. Il y a également 2 fois le 5%, un 10% accordé pour faire du trade, pour s'accumuler de l'argent. Et généralement, quand vous voulez faire du trading, vous pouvez également prendre les gains que vous faites en tradant et les réinvestir soit dans le Bitcoin, l'Ethereum, toutes les cryptos que vous avez pour le long terme. Vous accumulez de l'argent avec ces 2-5%-là et vous pouvez les renvoyer pour faire grossir votre portfolio dans les coins que vous conservez avec une vision à long terme. Alors guys, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Mon graphique
que je vous ai créé pour vous présenter comment bien diversifier un portfolio de crypto-monnaies. Laissez-le moi savoir dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile. Et à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à refaire les coins que vous m'avez marqués dans les commentaires. C'était seulement une semaine que j'ai fait des updates pratiquement sur le marché et les coins qu'on a déjà vus. Et aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo spéciale pour vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouveaux dans la crypto-monnaie et qui se posent la question, qu'est-ce que je devrais avoir, qu'est-ce que je devrais acheter, qu'est-ce qui est un bon investissement. Mais comme je vous ai dit, je vous ai présenté ces cryptos-là. C'est pas des conseils financiers. Vous devez toujours choisir vos propres crypto-monnaies. Ne vous mettez pas à acheter toutes les crypto-monnaies qu'il y avait sur mon diagramme. C'est seulement pour l'exemple, guys. Alors c'est ça, guys. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, je vous dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo pour un autre Price Prediction. Quelle crypto-monnaie aimerais-tu voir dans la prochaine vidéo? Écris-le dans les commentaires. Ciao, guys.